Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne 365 jours pour changer le monde. Au programme de cette vidéo, de nouvelles postures de yoga. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un enchaînement et qu'il convient bien de réaliser les postures dans l'ordre. Donc de commencer par la vidéo numéro 1 et ensuite de pouvoir regarder les suivantes. Je vous propose donc, sans plus attendre, de retrouver notre amie Sandrine. Namasté. Je vais vous présenter aujourd'hui la posture de Marichyasana C ou la posture du sage tenu. Cette posture, vous vous en doutez, a de nombreux bienfaits. Elle va permettre de soulager les douleurs au niveau du dos, travailler au niveau de la rate et du foie et masser les intestins. En revanche, elle est contre-indiquée si vous avez des problèmes au niveau du dos, des cervicales, sur lesquelles de toute façon il ne faut pas forcer quand vous allez dans les torsions, et au niveau des épaules. À ce moment-là, des aménagements sont nécessaires. La posture reste possible avec des aménagements. On commence cette posture avec la posture de Dandasana. Les ischions sont ancrés dans le sol. Les muscles des jambes sont engagés. Je contracte mes muscles et les pieds sont flex. Je cherche à avoir le dos droit et allongé avec une légère bascule du bassin que je peux favoriser en mettant un petit coussin sous mes fesses si je sens que je n'ai pas cette bascule. Je plie mon genou droit. Je veille à ce que mon pied droit soit dans l'alignement de mon ischion droit. Ça fait à peu près l'espace d'environ une main entre le pied droit et la jambe gauche. Je suis vraiment vigilante à toujours garder l'axe de ma colonne vertébrale. Et puis je pose l'intérieur de mon coude sur mon genou droit. Je dépose ma main droite contre mon coccyx. Je peux garder le bras un peu plié ou je peux aussi choisir de le tendre, ce qui me permet d'aller vers l'allongement de la colonne vertébrale. Avant d'aller dans l'intorsion, j'élargis entre mes épaules, j'étire mon sternum vers le ciel. Je sens vraiment quelque chose qui s'étire à partir de mon coccyx jusqu'au sommet de la tête. J'imagine un petit fil au sommet de la tête qui m'étire vers le ciel. Et alors que sur l'expiration, je débute la torsion à partir du nombril, je suis vigilante à garder mon pied gauche flex et mon genou droit, je ne le laisse pas partir vers l'intérieur. Sur chaque inspiration, je trouve un peu plus d'espace. J'élargis vraiment entre mes clavicules et sur chaque expiration, je vais un peu plus loin dans la torsion. Et je relâche sur l'expiration ma posture. Autre côté. Toujours mes ischions bien enracinés dans le sol. Je ne force surtout pas sur les cervicales. Je garde la conscience de la jambe droite engagée et de mon pied gauche qui repousse le sol alors que mon sternum s'étire vers le ciel et que j'ouvre mes épaules. Menton parallèle au sol, petit fil au sommet du crâne qui m'étire vers le ciel. Et sur la prochaine expiration, je relâche ma posture. Et toujours, je sors de la posture en conscience. Namasté. Mille merci Sandrine
pour ces précieuses instructions. Je vous propose à présent de visionner l'enchaînement dans l'ordre de toutes les postures que nous avons étudiées.
Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. Si c'est le cas, soyez sympa, ne le gardez pas pour vous, partagez-le auprès de vos proches pour faire connaître cette chaîne au plus grand nombre d'entre nous. Je vous dis donc à demain sur la chaîne 365 jours pour changer le monde.